Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, j'aimerais partager une petite graine de lumière avec les âmes qui vont résonner avec moi. Je vais vous parler de moi, bien sûr, de mon processus, de ma vision, parce que c'est la seule chose que je peux vous partager. Je ne peux pas vous raconter n'importe quoi, je peux vous partager que ce que je vis et ce que je traverse. J'ai eu 2 années très compliquées, 2024-2025 pour moi. On était des années dans lesquelles j'étais amenée à me détourner vers moi-même. C'est comme si la vie m'aurait fermé toutes les portes pour me dire tu n'as plus le choix, il faut absolument que tu te regardes toi. Et là, j'ai commencé à prendre conscience à quel point je m'étais abandonnée moi-même pour être pour les autres, pour être acceptée, pour être aimée, pour plaire, pour sauver. Et c'était pas évident, c'était pas facile, c'était hyper inconfortable, mais bon, je peux dire que je sors la tête de l'eau en ce moment. Et c'est rigolo parce que je suis quelqu'un qui a plein d'outils, des connaissances, qui n'a pas peur de se confronter à soi-même, d'expérimenter, chose que je n'ai fait quand même pendant ces 12 années difficiles. Mais ça a piqué quand même. Donc, je vous encourage aussi à être dans l'acceptation. Quand la vie nous invite à nous détourner vers nous et qu'on n'a pas le choix, il faut y aller. Il faut surtout pas rester isolé, seul. Et c'est surtout le moment de mettre en pratique tout ce que nous avons récolté, on va dire, pendant toutes ces années dans lesquelles le bien-être, le monde spirituel, le développement personnel a éclos. Voilà, c'est le moment maintenant de mettre en pratique tout ça. Il faut arrêter d'être tout le temps dans la consommation et maintenant c'est le moment d'être dans la création. Donc, qu'est-ce que la vie m'a invité à observer? Déjà, où était mon énergie? Déjà, où je posais mon énergie, mes attentes surtout, et aussi tout ce qui est relationnel. J'ai compris que si on ne guérit pas d'abord ses relations, si on harmonise pas, si on n'équilibre pas ses relations, il y a toujours quelqu'un qui va être sacrifié. Donc, l'invitation est à sortir du sacrifice pour plaire, pour être accepté. C'est la première chose que la vie va vous inviter à faire si vous êtes déjà dans ce processus. C'est regarder les liens comme un miroir où on peut se voir. On peut voir ces parties de lumière, ces parties d'ombre. On peut voir ces déséquilibres, ces équilibres. Et avec cette conscience-là, commencer à faire un nouveau chemin. Je dis aussi que l'année 2025 a été une année dans laquelle les constellations familiales ont explosé. Tout le monde a entendu parler, presque tout le monde a entendu parler, ceux qui sont dans les milieux des développements personnels. Et c'est parce que c'est la famille, le premier noyau à guérir pour pouvoir construire des communautés saines. Et c'est la partie la plus compliquée, parce que c'est là où nous avons les plus de loyauté, fidélité et pacte de sacrifice possible. Donc, c'est un schéma qui n'est pas évident parce qu'on doit des fois remettre à sa place aux personnes qui en aiment très profondément et surtout qui en aiment depuis notre enfant intérieur. J'aimerais vous dire que l'enfant intérieur, c'est la seule partie de nous qui est capable de mourir pour l'autre. Qui est capable de tomber malade pour l'autre, qui est capable de faire comme l'autre, imiter l'autre, suivre l'autre, parce que un enfant, il est fait pour ça. Il est complètement dans les mains, par exemple, de ces deux dieux, papa et maman, qui vont construire cet être humain, qui vont forger cet être humain et qui va plus tard imiter, devenir, suivre ou faire tout pour contenter ses parents. Parce qu'on apprend en fait que si on fait ce que les autres attendent de moi, je suis aimée. Même si c'est pas du vrai amour, bah, une part de nous croit que oui, et on continue à reproduire ces modèles d'amour avec toutes nos relations après. Donc oui, j'aimerais bien dire que si on ne guérit pas, si on n'équilibre pas cette relation avec nos parents,
même si on n'est plus avec eux, même si on est disputé avec eux, même si on habite dans des continents différents, même si on est à l'autre bout du monde, nos parents sont à l'intérieur de nous. Ces deux archétypes sont et fonctionnent à l'intérieur de nous. Donc, à un moment ou l'autre, si on veut surtout s'assumer, devenir autonome, indépendant, libre, on a crié tellement la liberté, bah pour être libre, il faut traverser ces deux relations. Il faut les traverser avec sa lumière et son ombre. Je ne peux pas devenir un être pleinement libre si je ne me suis pas libérée de ma relation avec mon père et ma mère. Et il faut que je vois la lumière et l'ombre en eux. Parce que les personnes, par exemple, qui me disent non, j'ai aucun souci avec mes parents, qui ne voient pas l'ombre chez ses parents, c'est qu'ils nient leur propre ombre en eux. Et je pense que c'est surtout parce qu'on a très très peur de confronter la réalité. C'est un mécanisme de survie. Il ne faut pas s'en vouloir, surtout pas culpabiliser si on est dans les dénis. On est tous dans les dénis, à un moment ou l'autre, dans nos vies. Ça nous permet d'avancer. Mais encore une fois, si vous êtes là pour incarner votre lumière, pour être vous-même, pour être un être libre, pour vivre pleinement votre vie, c'est obligatoire de faire ces chemins, de transcendre ses parents avec sa lumière et son ombre, encore une fois. Cette polarité, nous l'avons tous, absolument tous en nous. Donc on ne peut pas nier, on ne peut plus continuer à nier que l'ombre est en nous et que par exemple aussi tout ce que nous voyons dans ce monde, dans nos relations pas seulement avec les autres êtres humains, mais aussi avec l'argent, avec l'amour, avec la nourriture, avec les addictions. Tout ça, ça vient de ma relation avec papa et maman. Et c'est évident pour moi aujourd'hui que surtout, c'est une façon de nous inviter à incarner notre propre mère intérieure, notre propre père intérieur. Quel genre de mère je veux devenir pour moi, quel genre de père je veux être pour moi. La mère, c'est absolument l'énergie des soutiens, celle qui m'accueille, qui m'embrasse, qui me nourrit, qui me soutient dans mes moments difficiles, qui m'aime inconditionnellement dans ma négativité. Et mon père, c'est mon autorité intérieure, c'est mes limites aussi. Est-ce que je suis capable de me poser des limites? Je suis capable d'être autoritaire avec moi. Enfin, il y a des choses dans lesquelles je ne dois pas y aller, bah, j'y vais pas. J'ai cette énergie bien ancrée en moi. C'est aussi comment j'y vais vers les mondes, papa, c'est comment je me construis dans ces mondes, c'est les travails, c'est ma façon de gagner l'argent, c'est la matière, c'est les lois. Quelles sont mes lois? Comment je me gouverne moi-même? Tout ça, c'est papa et maman, même si on a du mal à le voir encore. Ces mécanismes opèrent de manière inconsciente à l'intérieur de nous. Donc, pour devenir des adultes, il faut absolument travailler ces deux liens importants. Il y a un troisième lien aussi important, et on travaille toujours en trinité. On est des êtres trinitaires, même la religion l'a dit pendant des milliards d'années. Nous sommes des êtres trinitaires, nous sommes enfants, nous sommes mères et nous sommes pères. Donc, nous faisons plutôt les chemins inverses, parce que quand on arrive dans ce monde, on est un bébé, on est un enfant, mais on est inconscient. On dépend des papas et mamans pour nous guider, pour nous nourrir, pour nous soutenir, pour nous accompagner. Donc, nous faisons ça de manière inconsciente. Donc, c'est ces deux maîtres qui vont nous accompagner à développer ces aspects adultes en nous. Mais comme nous avons été éduqués par des parents aussi qui n'ont pas reçu non plus cette éducation, bah, nous avons été éduqués par deux enfants blessés surtout. Ça a fait que bah, moi, je deviens aussi un autre enfant blessé. Je ne développe jamais ces archétypes père-mère à l'intérieur de moi pour quand je deviendrai adulte, avec ma partie maternelle et paternelle bien développée, sainement développée,
devenir un enfant à nouveau dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je vous dis, je suis un grand enfant avec une mère qui m'aime profondément et un père qui m'accompagne à faire mes pas, à aller vers le monde, à me construire, à être aussi un guide pour moi, d'avoir assez d'autorité aussi pour me dire là, si, non, surtout hors de question. Donc je me mets mes limites et je m'accompagne dans les moments difficiles, je sais me replier, je sais me ressentir, je sais être avec moi-même et c'est comme ça qu'on y arrive finalement à être une trinité à l'âge adulte. Donc, c'est un chemin qui n'est pas évident, qui n'est pas facile, surtout quand on est seul. Et je dis souvent, aujourd'hui, tout dans la vie fait que on est à l'extérieur, on n'est pas à l'intérieur de soi. Donc, nous prenons tout de l'extérieur. Et j'attends que quelqu'un d'autre me dise quoi faire, comment faire, en quel moment le faire, si c'est bien, si c'est pas bien. Et malheureusement, nous avons encore un fonctionnement familial malsain qui nous maintient enfants. Donc, nous sommes encore dans cette dynamique malsaine d'être infantilisé et on finit pas par développer son être entièrement. Donc, c'est un processus. C'est un processus qui dure plusieurs années, hein, et même toute la vie, je pense. On ne finira jamais de percevoir les 100% de ses potentiels père, mère, enfant. Et tant mieux, parce que si on devrait tout vivre dans un seul jour, la vie n'aurait pas de sens. Okay, c'est un processus évolutif. Nous y prenons conscience petit à petit de plus en plus des capacités que nous avons et nous la incarnons petit à petit aussi. Donc, comment identifier où je suis par rapport à mon chemin? Pour moi, c'est simple. Les personnes qui sont dans la plainte et dans la victimisation, c'est des personnes qui n'ont pas grandi. C'est des personnes qui sont restées dans l'enfance et qui attendent encore que papa et maman le sauvent ou le disent quoi faire. C'est pas beau quand on a 40 ans. C'est pas beau quand on a 50 ou 60 ans. À un moment, il faut arrêter. À un moment, il faut arrêter vraiment de se plaindre, d'être la victime et s'assumer pleinement et se dire, bon, mon père et ma mère ont fait son mieux. Maintenant, je suis un adulte. Je vais me donner les moyens et je vais devenir cette père-mère que je n'ai pas eue, sans jugement, surtout sans jugement, parce que si on est dans les jugements, encore une fois, on est dans l'enfant. Si on est dans l'attente, on est dans l'enfant. Et il ne faut pas s'en vouloir si vous êtes râleur, victime, ou vous êtes dans l'attente. Je veux dire, c'est constater tout simplement, en fait, je n'ai pas tout à fait grandi, il va falloir que je m'assume. Et comment le faire? C'est dans les quotidiens. Il ne faut pas aller faire des soins extraordinaires, il ne faut pas aller faire des trucs bizarres. Il faut tout simplement s'assumer au quotidien et s'attraper en fait. Si vous êtes dans la plainte, par exemple, et dire je suis dans l'enfant. Là, il faut que je m'assume. J'attends encore que ça vienne de l'extérieur. J'attends encore que la vie, ma mère, mon mari, ma femme, mes enfants comblent une part de moi que j'ai pas qui n'était pas comblée quand j'étais enfant. Donc c'est à moi de me remplir. C'est pas aux autres. Ceux qui sont dans la projection aussi, c'est un autre modèle malheureusement malsain des personnes qui sont dans la projection. Tout le temps, des gens par exemple qui parlent que des autres. Oui, mais il m'a fait ça, elle m'a fait ça, mais mon mari, mon fils, ma fille, et toi, tu en es où dans cette équation? Tu en es où dans cette histoire? C'est toi les protagonistes de ta vie, il n'y a personne d'autre que toi. Donc, observez-vous tout simplement, observez votre communication avec vous-même et avec les mondes extérieurs. C'est plus facile d'observer sa communication avec les mondes extérieurs parce qu'on a été forgé, mais très très forgé, pour pas se regarder. En fait, on ne peut pas s'échanger, se transformer parce qu'on est tout le temps en train d'essayer d'échanger l'extérieur. Et ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher. C'est toujours toi.
Tu peux te transformer toi, tu peux te corriger toi, tu peux t'améliorer toi, tu peux t'aligner toi. Tu ne pourras jamais changer les autres. Ça aussi, il faut qu'on abandonne ces modèles de fonctionner qui est absurde en fait. Donc il faut qu'on amène ce regard à soi, pas dans l'égoïsme malsain des je m'en fiche des autres, il n'y a que moi, ça c'est aussi un excès, mais dans je me vois quand je parle. Qu'est-ce que je suis en train de vomir, de projeter à l'extérieur que je ne veux pas assumer à l'intérieur de moi. J'aime bien dire que la vie, c'est un miroir. C'est un salon des miroirs dans lesquels chaque être est un miroir différent de moi. Je me vois à travers la nature, je me vois à travers les humains, je me vois à travers les animaux, je me vois à travers l'argent, je me vois à travers le pouvoir, je me vois à travers tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est un miroir de moi. Je n'ai pas la même relation que vous savez, avec votre vie et vos miroirs. Chacun a une relation unique. Chacun de nous, on est unique. Il n'y a pas deux êtres humains pareils et nous ne voyons pas la même réalité. Chacun est dans sa réalité individuelle, mais nous nous rassemblons pour partager une réalité collective. Et c'est là où, grâce à Dieu, on a inventé les relations. C'est un échange dans lequel l'autre m'amène. La vie me propose un scénario, l'autre c'est un acteur secondaire. Et qu'est-ce qui est le résultat de tout ça? C'est l'apprentissage. Moi, j'ai un apprentissage à en tirer de cette situation, de cette circonstance. Je bénis, je remercie cette circonstance, ces scénarios. J'en tire la leçon et je quitte ça. Je ne reste pas piégée en tournant en boucle tout le temps. Oui, parce qu'elle m'a fait ça, elle m'a fait ça, lui m'a fait ça, et là, là, là. En fait, ça aussi, il faut qu'on sorte de là, de ces boucles dans lesquelles nous sommes au quotidien, de ramener le passé tout le temps. Ramener tout le temps le passé, ça veut dire qu'on n'a pas tiré la leçon de ça. Et la leçon, c'est toujours individuelle et personnelle. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup des choses à expérimenter. La vie, c'est un processus, c'est quelque chose qui s'étisse jour après jour. N'essayez pas d'aller trop vite, de vouloir tout comprendre d'un seul coup, d'être un être illuminé d'un jour à l'autre, de tout gérer, de tout contrôler. Ça, c'est l'ego. Vivez tout simplement. La vie vous présente tous les jours des scénarios dans lesquels vous pouvez faire des choix. Choisir comment vous voulez réagir ou agir. Réagir, c'est l'ego. Agir, c'est la conscience. Les seuls pouvoirs que nous avons vraiment, c'est le pouvoir de choisir comment, quelle posture, quelle attitude nous voulons avoir en face de certaines situations. Et c'est toujours pareil. Soit je suis souveraine de cette circonstance et je la vis pleinement avec tout ce que ça veut dire, les émotions, l'inconfort, les douleurs, ou le plaisir, la joie, le confort, ou on est la victime, ou on s'abandonne, ou chacun choisit comment affronter son quotidien, son apprentissage personnel. Pour clôturer, parce que je ne veux pas faire trop long, pour moi personnellement, la seule chose qui va nous aider et va nous servir à sortir de ces cycles vicieux, de ces cercles vicieux, de la victime, du bourreau, c'est la connaissance. Aujourd'hui, la personne qui se connaît vraiment profondément, qui connaît sa psyché, son corps, ses émotions, ses blessures, ses points forts, cette personne-là, elle va traverser la vie avec toute confiance et elle va foncer. Ceux qui souhaitent encore rester dans l'inconscience, dont je suis la victime du monde, je suis la victime des circonstances, vous allez continuer à être la victime. Ça ne va pas changer. Personne va venir nous sauver. C'est à nous de nous sauver maintenant. C'est à nous de
nous donner les moyens de sortir de ces mécanismes, de ces réponses automatiques, de faire comme les autres, de nous laisser traîner par les collectifs, de nous laisser traîner par nos familles. C'est de commencer à faire nos propres choix et assumer les conséquences de nos choix. Surtout au début, je sais que c'est pas évident, c'est pas facile, ça crée des conflits, ça crée des tensions, mais c'est pour un plus grand bien. Je vous assure que tout le monde autour de vous va être bien après le petit passage inconfortable. Parce que nous sommes là, en fait, pour équilibrer les déséquilibres qui étaient faits pendant des générations et des générations. Et c'est celui qui décide de stopper et d'arrêter ces déséquilibres-là qui ouvre la porte à toutes les ancêtres, à tous les ancêtres derrière, mais aussi à toutes les générations précédentes. C'est absolument important qu'aujourd'hui, chaque individu assume pleinement son existence, qui ramène son âme ici, qui ramène ses feux, cette passion, cet enthousiasme, cette authenticité d'être soi-même, de se respecter, de s'écouter, d'être en accord, de se construire. Mais après, les cadeaux est que tous les autres vont aussi être inspirés par vous, vont se dire, bon, bah, si celle-là, elle arrive, moi aussi, je peux y arriver. Et je vous dis tout ça, pas parce que je suis née illuminée. J'ai traversé mes enfers, je traverse encore quelques-uns, et j'aurai encore des enfers à traverser. Et c'est OK pour moi. Et je me dis souvent aujourd'hui, si j'étais capable de m'en sortir, de rebondir, d'apprendre, de garder le sourire, de garder les caps, de maintenir mon optimisme, ma joie de vivre, tout ça, n'importe qui peut le faire. Donc arrêtez d'être vraiment dans la victime, dans la plainte, dans l'attente. Tout ça, ça dit tout simplement que votre enfant intérieur est piégé à l'intérieur de vous, qu'il est encore sous l'emprise de votre enfance, de ces expériences-là traumatisantes que vous n'avez pas réussi encore à transcendre. Ben, il faut que vous vous donnez les moyens de comprendre, parce que c'est la compréhension qui nous libère. C'est pas oh, je fais comme si ça aurait été jamais arrivé et j'avance. C'est une possibilité aussi. Mais la compréhension, c'est aller voir qu'est-ce qui s'est passé, aller comprendre, c'est regarder vraiment mon père, ma mère et tous les adultes qui m'ont brisé et leur dire merci, vous m'avez forgé, vous m'avez appris. Et, mais je choisis l'amour, je choisis toujours l'amour, je reste dans l'amour et je vous donne tout mon amour. Et c'est là où tu es libre. Mais bon, ça, c'est un truc que je le dis, mais ça se fait petit à petit. D'accord? J'espère que ces vidéos vous a servi à illuminer un petit peu votre chemin de vie. Nous sommes encore et nous continuerons à aller dans, dans une accélération. Il faut qu'on grandisse maintenant. Surtout ma génération, j'ai 41. C'est le moment d'être des adultes, c'est le moment d'assumer, c'est le moment de vivre, c'est le moment d'être, c'est le moment d'oser, oser être, oser vivre, oser assumer, et tout le reste va vous accompagner. Merci beaucoup, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et à la prochaine. Au revoir.